Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une macro avec Excel de manière automatique sans utiliser nous-mêmes de code VBA. Pour ça, on a la possibilité de le faire en enregistrant une macro. Dans l'onglet affichage, on a ici macro, enregistrer une macro. Comment ça fonctionne? Un petit exemple, ici j'ai un tableau, on peut voir que sur ce tableau, il y a des problèmes, il va falloir le nettoyer pour pouvoir utiliser par la suite les chiffres. Ici, j'ai par exemple un slash après le 7. Ici, à la place d'une virgule, j'ai un point. Encore une fois, j'ai un point à la place de la virgule. Et encore une fois, j'ai un slash. Objectif, faire une macro qui va automatiquement nettoyer ces informations. Donc, je vais cliquer sur macro, enregistrer une macro. Donc, je peux lui donner un nom. Par exemple, macro. Alors, faut pas laisser d'espace et non plus, je crois qu'il faut pas utiliser de lettres, enfin de caractères spéciaux type CCD. Donc, utilisez tout simplement le nom que vous souhaitez utiliser en une seule fois, sans espace, sans tiret. Vous pouvez mettre une majuscule si vous souhaitez séparer les deux mots, comme je l'ai fait. Ensuite, vous pouvez utiliser touche de raccourci. Alors là, il faut utiliser une lettre. On pourrait par exemple utiliser CTRL plus N pour nettoyage, on va dire. Ensuite, on va avoir la possibilité d'enregistrer cette macro dans le classeur, donc dans celui-ci, dans un nouveau classeur, ou alors dans le classeur de mes différentes macros personnelles que j'ai déjà créées. Alors je vais laisser sur le classeur, je peux également lui indiquer une description au cas où j'ai beaucoup de macros et que je ne sais plus exactement ce que cette dernière fait. Donc lorsque je vais cliquer sur OK, ça va commencer à enregistrer toutes les manipulations que je vais faire. Ainsi, ça va me permettre, par exemple, imaginons que j'ai tout le temps les mêmes tâches à faire. Ici, en l'occurrence, ça sera nettoyer les données avec le slash et le point. Et bien, si à chaque fois que j'importe des données, je dois le faire, il me suffira d'exécuter directement ma macro. On verra comment faire par la suite. Soit on peut le faire directement en lançant depuis l'onglet macro, enfin depuis le bouton macro, soit on peut le faire directement, comme on l'a vu, avec le raccourci, ce qui permet également de gagner du temps. Donc lorsque je vais cliquer sur OK, ça va commencer à enregistrer toutes les manipulations que je vais faire, et ainsi, si je souhaite refaire ces manipulations, plutôt que de devoir les faire à chaque fois, voilà, ça sera assez court, mais si on a des manipulations assez longues à faire, plutôt que de le refaire à chaque fois, eh bien, il me suffira d'exécuter la macro pour que ce soit l'ordinateur qui le fasse directement. Je clique sur OK, et à partir de maintenant, tout ce que je vais faire va être enregistré. Donc ce que je fais, je sélectionne mes données, la plage B2 à la plage B11. Ensuite, je vais aller sur Accueil, Rechercher, Remplacer. Je vais donc rechercher la barre de slash et la remplacer par rien du tout. Si je fais Remplacer tout, on peut voir que j'ai donc les deux barres de slash qui ont disparu. Maintenant, je vais remplacer ma virgule, enfin mon point par justement une virgule. Et donc normalement, les deux données qui sont ici auront désormais des virgules à la place du point. Et comme on peut le voir, ça a bien effectué l'opération. Je vais fermer et désormais, je vais donc finir l'enregistrement de ma macro. Je retourne sur macro, j'ai la possibilité d'arrêter l'enregistrement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si je retourne sur macro, afficher les macros, et bien on peut voir que j'ai ma macro nettoyage qui existe. J'ai plusieurs solutions. Soit je peux la modifier, soit je peux la supprimer, soit je peux aller dans les options pour modifier par exemple sa description ou le raccourci. J'ai également la possibilité de voir pas à pas ce qu'elle fait, autrement dit avec le code VBA par exemple. Donc on peut voir qu'ici elle sélectionne le tableau 4, ça correspond à la plage de données qui se trouve dans mon tableau. Donc si je souhaitais par exemple modifier cet élément, eh bien, en tout cas ce que je veux dire à la plage de sélection, il me suffirait ici de remplacer l'information et d'enregistrer pour modifier ma macro. J'ai dit que je le faisais sans code. Voilà, donc je reviens sur ma feuille et je vais de nouveau remettre mes barres de slash. Donc barre de slash et j'ai également mes points qui sont revenus. Et on va vérifier tout de suite que ma macro fonctionne. Pour ça, je retourne sur macro, afficher la macro. J'ai juste à faire exécuter. Et comme vous pouvez le voir, les barres de slash et les points ont... Enfin, pour les barres de slash, elles ont disparu et les points ont été remplacés par des virgules, donc ma macro fonctionne parfaitement. Alors dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer justement comment créer un bouton qui va permettre, juste par le clic sur le bouton, eh bien, de faire cette manipulation. Alors ici, je le fais avec un nettoyage de données, mais on peut le faire pour, bien entendu, bien d'autres choses. Je pense que vous avez compris le principe.
on enregistre la manipulation qu'on veut faire, et ainsi avec la macro, on peut la reproduire autant de fois que nécessaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.